beau retour cette semaine. Je ne parlais pas de toi, Mathieu, mais de Ryan Gosling. Hein, donc, il est enfin sur nos écrans avec Premier Homme, un cas vécu. Un cas vécu, en plus. The First Man de Damien Chazelle. C'est leur deuxième collaboration. Ils ont fait La La Land ensemble, il y a 2 ans. C'est avec lui? Oui. Et c'est aussi magnifique film. Ouais, magnifique film. Et c'est aussi le réalisateur de Whiplash, qui était aussi excellent, qui a passé un petit peu dans le bar, mais un très, très bon film. Et c'est son 3e. Alors, First Man, c'est l'histoire, comme tu as dit, un fait vécu. Que tout le monde connaît un peu. Ouais, en fait, l'histoire en général. On connaît la finalité. Ce ne serait pas un punch. C'est l'histoire de Neil Armstrong, en fait, le premier homme sur la Lune. Mais on ne raconte pas sa vie au complet. C'est de 1961 à 69, Donc, c'est son entrée dans le programme de la NASA. En fait, la NASA qui s'est formée là un peu, parce que ça existait sous un autre nom avant, qui était plus de l'aviation mêlée à de la recherche scientifique. Et puis là, après ça, c'est transformé en NASA. Et fait que ça commence en 61. Et on le voit, tout son périple, tout ce qu'il a mis sur la table pour devenir le premier homme sur la Lune. Donc, il n'y a pas d'histoire personnelle là-dedans. C'est vraiment basé au niveau de sa carrière. Un peu, mais en fait, c'est basé sur un livre qui avait été écrit sur lui, le seul livre qu'il a accepté. Parce que cet homme-là, puis je vais en parler tout de suite en fait, parce que ça rapporte un peu dans le synopsis, mais cet homme-là, j'étais comme, pourquoi c'est la première fois qu'on fait un film là-dessus? C'est quand même un grand événement dans l'histoire. Et puis, j'ai appris qu'il y avait juste un livre que Neil a accepté, que ça a été écrit vers la fin de sa vie. Parce que c'est un homme qui est très, 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 pas secret, mais il n'aime pas avoir les spotlights sur lui, il n'aime pas ça être ça tombe bien devant. avec le travail qu'il occupait. Et à travers les années, plusieurs gens ils ont demandé, bon, on veut écrire un livre. Et c'est celui qui a écrit le livre, il a réussi à l'avoir en lui disant, on va parler du côté technique, en fait, de tout ça. Et c'est là qu'il a fait, OK, là, ça m'intéresse de parler. Et par la bande, mais là, il a réussi à y soutirer des informations sur sa vie de famille. Et le film, c'est un peu ça. On voit sa famille, mais c'est axé sur lui et son entraînement. Son entraînement et tout ça. Okay. On va aller voir un extrait. Oui. Et on s'en reparle. Parfait. Are you sure? Yeah. Be an adventure. First man to walk on the moon. That'd be something. We've chosen a job so difficult, requiring so many technological developments. We're gonna have to start from scratch. Go with throttle up. Only after we master these tasks do we consider trying to land on the moon. Neil, if this flight is successful, you'll go down in history. What kind of thoughts do you have about that? We're planning on the flight being successful. Pour commencer, il faut que j'avoue, je ne suis pas un fan de ce qu'on appelle les biopics, les films biographiques. Oui. Sauf dans ce cas-ci. Sauf dans ce cas-ci. Et je vais expliquer pourquoi. Souvent, la plupart du temps, ce que j'aime pas, je me dis tout le temps, je pourrais voir un documentaire à la place. Oui, c'est vrai. Et parce que souvent, on met l'emphase sur des trucs qui... parce que, comme dans ce cas-là, on le sait qu'il va marcher sur la Lune, OK? C'est pas un punch. Non. Et il ne faut pas nous le vendre comme « est-ce qu'ils vont réussir? » Oui. Mais plutôt le périple, dans le fond, embarquer dans l'émotion, en fait, avec eux et comprendre par quoi ils sont passés. Parce que là, c'est ça la différence, en fait, avec peut-être un documentaire qui va nous expliquer, mais ça va être plus froid, tu sais, ils ont fait ça, OK. Mais là, on est avec eux. En fait, c'était ça le but de Damien Chazelle, c'était d'embarquer avec Neil Armstrong dans la navette. Et la caméra est à peu près à ça de sa face. On sent qu'il n'y a pas de place. Oui, c'est vrai aussi. Il fallait que l'effet soit là. En fait, ils ont filmé dans les vrais modules d'entraînement de la NASA. Et c'est ça, on sent qu'il n'y a pas de place, on sent qu'on est avec lui, et ce qui crée en fait une émotion. Et c'est pas vrai. Sur le parce qu'ils ont eu des difficultés dans le vol, mais c'est pas axé sur, mon Dieu, est-ce qu'ils vont mourir? Mais plus sur, ils ont dû passer à travers tout ça pour se rendre là. C'est la nuance que j'aime en fait. Parce qu'il y avait un film sur Stephen Hawking, puis j'avais vraiment pas aimé, de par le fait que justement, à un moment donné, il s'étouffe, puis là, c'est vraiment axé sur l'espèce de suspense de est-ce qu'il va mourir? On le sait qu'il meurt vieux. Fait
C'est là que je trouve ça, ben, c'est un peu cheap. Et est-ce que la performance de Ryan est sans faille? Elle est sans faille. Comme il est excellent. d'habitude. Il est excellent. Comme d'habitude. C'est un rôle qui lui va quand même très bien, parce que comme je disais, Neil Armstrong, c'est quelqu'un de très froid, de très réservé dans ses émotions. Et il joue très bien, ça. Mais nous, en fait, ce qui arrive, ce que j'ai aimé de Chazelle, c'est qu'il nous fait vivre... Nous, on vit ses émotions que lui ne vit pas. Parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans le film que là, je ne dirais pas. Je ne veux pas vendre des punchs que vous ne savez peut-être pas de son histoire. Mais nous, on les vit. Lui, il ne vit pas. Puis il fait juste comme continuer à foncer. C'est un homme... on rencontre un homme vraiment stoïque, très... lui, il avait un focus, il allait vers là, il était très, très focusé là-dessus. Puis ce qui est drôle aussi, c'est on se rend compte à quel point, quand il y avait la conférence de presse pour annoncer le vol, évidemment, lui, il était le commandant du vol, donc les questions allaient vers lui, mais il répond d'une manière tellement froide et pas d'émotion. Il dit comment tu te sentais quand tu as su que j'étais emballé. Puis il répond comme ça. Puis c'est vrai que les médias sont... Puis finalement, il y a Buzz Aldrin qui était sur le vol aussi, qui était son deuxième. Lui, il aimait ça, les spotlights. Et on le voit encore, il est encore vivant, puis il aime ça, les devants. Puis là, il a pris le devant, puis il s'est mis à faire des jokes là-dessus. Mais lui, c'était pas très important. De ce côté-là, lui, il avait un focus. Et c'est ça qu'il a montré, c'est très le fun. Chazelle, il est vraiment solide. Commence à s'imposer comme un de mes réalisateurs préférés. J'ai découvert avec Whiplash, comme je dirais, le film que tu connais pas. C'est un film sur le jazz, en fait. C'est un professeur très... Ben, tu vois, ça a été fait avant le MeToo et Gilbert Scott et tout ça, mais c'est un professeur extrêmement rigide et même violent face à des élèves pour les amener à un niveau... puis là, c'est comme le rapport de force qui se fait entre les deux, qui est assez intéressant. La La Land, là, il part dans un musical extrêmement beau, extrêmement touchant. Magnifique. Et là, il est vraiment en contrôle. Sa caméra est solide. Quand on est dans la navette avec eux, on est là. Mais je vous avertis, ça brasse. Cœur sensible, ça sonnait. Même moi, à un moment donné, je commençais à avoir un peu... Ben, parce que, écoute, il voulait qu'on sente... Tu sais, puis il faut se rappeler, là, à l'époque, c'est 69. Nos cellulaires sont à peu près 100 fois plus forts, même des centaines de fois plus forts que l'ordinateur qui a lancé cette fusée-là dans l'espace. Fait que on comprend que, tu sais, des fois, c'est ça, il est dans la navette, puis on voit des détails comme, tu vois, qu'il regarde les rivets, les vis, est-ce que tout va tenir? Puis on sent que ça brasse, puis la caméra brasse, puis ça peut être intense, ça peut être... OK, mais c'est quand même bien parce qu'il réussit à nous le faire mais on le vit, vit, c'est ça son but, en fait, qu'on le vive avec lui. Et c'est un très beau film. Les performances, on a parlé de Gosling, je voulais parler rapidement de Claire Foy, qui joue sa femme. Elle est excellente. Une actrice britannique qui, là, commence à être un peu plus connue. Elle avait une série Netflix dont le nom m'échappe présentement. Elle a gagné des prix pour ça. Et là, elle est excellente. Et au début, tu te dis, bon, ça joue un peu le rôle de la femme de cette époque-là, un peu faire valoir. Mais plus le film avance, plus tu te rends compte que c'était une dame qui avait un méchant caractère. Et qui essayait, en fait, il y a une belle relation. Je ne dirais pas tout parce que c'est vraiment, il y a une subtilité dans l'histoire, mais deux belles performances, un film qui va se rendre aux Oscars, assurément. Assurément. Puis, on s'y attendait on s'y attend. Ben, avec ce sujet-là, un héros américain. D'ailleurs, par contre, il y a eu des critiques venant de Trump, parce qu'on ne voit pas la séquence quand il plante le drapeau américain sur la Lune. Et là, Trump est fâché. Oh. Parce que là, il dit c'était un grand moment. Il a planté le drapeau américain sur la Lune et on ne le voit pas. On voit le drapeau, mais on ne voit pas la séquence qu'il plante. Est-ce qu'on a répondu à ça? Est-ce que c'était voulu? Je pense qu'ils ne veulent pas répondre à Trump. Non, ils n'en ont rien à cirer. Personne n'ose. Mais de toute façon, nous, on n'est pas américains. Je veux dire, mais la fin, ça n'a pas rapport là-dessus. Ça devient complètement autre chose. C'est vraiment axé sur Neil, qui est sur la Lune, en tout cas. Vous irez le voir. Il pourrait y avoir de nombreux débats sur cette question. Mais nous, on ne rentre pas là-dedans. Non. Ce qui est important, c'est que c'est un bon film à voir et que, mesdames, Ryan est enfin de retour. Donc, j'imagine que c'est un bon 4 étoiles. C'est un bon 4 étoiles. Un bon 4 étoiles. On le recommande fortement. Donc, ce week-end, si vous n'avez rien à faire, c'est le film à aller voir. Si vous êtes capable, allez le voir en IMAX. Je ne suis pas allé voir en IMAX, mais la séquence de la Lune, toute la séquence de la Lune est filmée en caméra IMAX. Magnifique. Et ça doit être assez spectaculaire. Bon, bien, parfait. Merci, Mathieu. On se revoit tantôt.